En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, ceux-ci se disaient entre eux : « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, l'événement que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se hâtèrent d'y aller, et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent. Ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Frères et sœurs, le divin enfant est revenu naître une fois de plus dans le monde des hommes. Est-ce que Dieu a tardé à accomplir sa promesse de nous envoyer son Messie, celui qu'on attendait depuis si longtemps? Il semblait avoir tardé. Qu'attendait-il? Des armées plus puissantes pour ce roi des rois? Non, nous savons bien que ce n'est pas la force qu'il est venu chercher chez nous, mais bien un cœur, une âme, un corps disponible, complètement. Merci Marie d'avoir dit oui. Merci Joseph de l'avoir suivi dans cette aventure.
Et cette nuit, vous avez frappé à la porte des maisons. On ne vous a pas entendu, on ne vous a pas reçu. Trop d'agitation, trop d'inquiétude. Alors doucement, vous avez déposé l'enfant dans la paille d'une mangeoire. Et vous vous tournez vers nous en insistant. Et vous nous invitez. Venez, venez le manger des yeux, notre enfant. Venez manger sa parole. Venez vous reposer dans son silence quand il dort. Venez savourer son sourire quand il se réveille. Venez boire sa joie, la joie de partager notre confinement, si angoissant à certains moments. Vous nous dites, Marie et Joseph, venez boire sa joie de faire la volonté de celui qui l'a envoyé chez vous, chez nous. Tellement il aime sa création. Quelle surprise, frères et sœurs. La parole nous dit que le roi des rois, celui qui vient si petit, à la dernière place, si discrètement, eh bien, ne peut prendre soin de nous que si d'abord nous apprenons à prendre soin de lui. Et si nous n'avons rien, ne nous inquiétons pas. Eh bien, ramassons ce peu de paille, ces petits riens dans nos vies. Cela lui suffit pour être accueillis. Joyeux Noël à tous. En ce jour saint, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et tous ceux qui vous sont chers. Le Père, par le Fils qui sera présent dans l'Esprit Saint.